Yo yo yo, c'est Balou, sans moustache, sans barbe, avec le frérot. Louis A. Tu valides pas du tout ma tête comme ça. Non, Hein. moi, je t'ai dit, ça me choque. À chaque fois que tu m'appelles, je dis wow, il se passe quoi, frère? Ah ouais, non, j'avoue, j'ai une tête de vierge. Elle est vierge en fait. Ah ouais. T'appelles Emadé là, que tu passes un genre de photo souvenir du confinement. Là. Ok, tu sais quoi, je vais appeler Madé juste après. Vas-y. Bon, en tout cas, aujourd'hui. Oh non, c'est pas le moment de tousser, putain. C'est vraiment pas le moment de tousser. Là, on va parler de Blueface. On a déjà fait une première vidéo sur Lil Uzi. On va parler de Blueface. Je rappelle que vendredi, tu sors Aouda Gang 2. Gang 2. Exactement, je l'ai dit. Non, mais tranquille. Je l'ai dit, Aouda Gang 2. Il y a la cover qui est sortie aujourd'hui. C'est un projet 100% turn up pour délirer un petit truc pendant le confinement. Ouais, voilà. Un petit cadeau. Un petit cadeau, en vrai, allez le suivre sur son Insta, il a pété un câble, le négro. Il a pété un bleu-cas. Bon, on va parler de Blueface, baby. Yeah, right. Alors, Blueface qui est un peu la risée d'Internet. Et tout le monde me casse les couilles aussi avec Blueface. Et moi, je vais répondre. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai trouvé... Vous allez comprendre ma théorie. En gros, enfin, c'est même pas ma théorie, c'est ma manière de voir les choses. Alors, Attends, là, tu vas te défendre. Ça veut dire. Ah non, je vais pas me défendre. Je vais tout expliquer. Non, si, tu vas te défendre. Là, j'ai compris. Ah, il a préparé son truc. Il répondait pas de la journée. Il a grave préparé sa défense, les gars. Non, écoute, c'est super simple. Alors, bon, voilà, tout le monde sait que Find the Beat a vendu que 12 000 albums. Bon, moi j'ai déjà expliqué très mauvaise communication sur le projet, très mauvaise. Je trouve que c'est sorti trop longtemps après son gros clout, il s'est absenté pendant trop longtemps. L'équipe de Wack 100 et tout a fait un mauvais travail sur le marketing du projet. Le son Obama, il est sorti le jour du projet, alors que c'était peut-être un des hits qui aurait pu fonctionner un peu. Enfin, je trouve que la stratégie, elle était super mauvaise. Donc du coup, ça me choque pas trop les chiffres. Mais ce qui me fait rire, bon, c'est tout le cloud qu'il y a sur Internet. Je pense à Shiggy Show, celui qui a lancé à l'époque le Kiki, do you love me Il n'était pas content, hein, puisque Blueface, il avait dit comme quoi tu pouvais pas vendre si tu étais un humoriste, quoi. Les humoristes pouvaient pas rapper, quoi. Ouais, c'est ça. Et Shiggy s'est un peu vengé. Il a dit qu'il allait faire un album et vendre plus que Blueface. Bon, je pense que ça arrivera même jamais, Shiggy. Mais moi, là où j'ai envie d'en venir, c'est sur un peu le fait que Blueface soit un peu la risée d'Internet. Et moi, comment je vois les choses et tout, je me dis que c'est la première fois qu'un mec vend aussi peu et que je vois autant de monde en parler. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que le mec, et moi je continue à dire que Blueface il va rester encore longtemps, et je le pense vraiment, et ça je l'ai toujours dit. Et j'ai toujours dit aussi que pour moi, c'était pas un grand rappeur, mais c'est juste un mec qui a ramené un délire. Et je pense qu'il va vraiment rester longtemps. Et non pas musicalement, mais dans l'ère du hip-hop. Musicalement, il va toujours avoir des singles qui tournent, etc. Parce que ces singles, comme je l'ai dit, c'est des singles très West Coast. Et c'est des singles qui sont écoutés que à l'Ouest. Il a un peu le syndrome de YG, en moins bien travaillé, tu vois. Mais il a le syndrome de YG et de Shoreline Mafia et de tous les mecs de la West Coast. Tous les mecs de la West Coast ne vendent pas. Shoreline Mafia, YG... y en a tellement en fait. O3 Guido, je peux t'en sortir grave, tu vois, vraiment. Non mais sérieusement, sincèrement, AED, je peux te sortir grave des mecs. Même Ty Dolla $ign il vend pas. Même des mecs qui chantent. Et en gros, il a le syndrome du son de la West Coast qui me choque pas du tout. C'est un son qui s'écoute que à la West Coast. Mais ce que j'aime voir, c'est autant de haine sur un mec, et ça prouve à quel point il a un impact dans cette culture. Ce que tu as travaillé là, c'est fort. Ça prouve à quel point il a un impact dans cette culture, parce que je reçois plus de messages sur le nombre de streams de Blueface que sur ceux de Uzi, tu vois. Et ça prouve à quel point il a eu un impact quand même dans cette culture et pourquoi il ne bougera pas. Mais parce que les gens aiment le détester, tu vois, il flex toute la journée, il trash, il y a eu le truc de Nipsey avec Wack 100, il y a eu tous ces trucs-là que, vas-y, ouais. C'est le most hated, on va dire, je crois. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'est le most hated. Et je pense qu'il va en jouer de ça et il va réussir à continuer à perdurer dans cette culture, à continuer à faire son truc de con. Là, il s'en bat les couilles. Hein. Il continue à jouer au basket dans sa grande maison. Continue à faire. Il en a strictement rien à foutre. Il répond au truc de Academics quand Shiggy le vanne. Il dit ouais, mais je vous ai déjà dit, je suis pas un rappeur.
Et en vrai de vrai, c'est vrai que c'est un mec qui est arrivé du jour au lendemain, qui faisait du foot US et qui a tout pris. Et aujourd'hui, tout le monde attendait à ce qu'il fasse des scores de Lil Uzi. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est le fait que, gros, il a 5 millions d'abonnés, il a eu un hit, il a eu ses trucs, il continue à faire de la musique et tout le monde continue de parler de lui, en bien ou en mal, en fait, tu vois. C'est vrai, là, comme il le dit dans son album, il commence à rapper sur le beat, tu vois, il find the beats, finalement. Ouais. Hein. Finalement. T'as capté ce que je veux dire, genre en vrai, c'est pas un rappeur, quoi, il a fait du sale. Mais je suis vraiment déçu. Mais je suis obligé quand même de dire que Balou, toi, t'as misé sur lui, et voilà. Mais après, comme t'as dit, il va peut-être rester dans le temps, tu vois, comme Taïga, tu vois. Toi, je sais que tu valides Taïga, t'as capté? C'est un des rappeurs de la West que t'as vraiment pas cité, là, tu vois. Waouh. Ok. T'aimerais bien qu'ils prennent la direction d'un Taïga quand même, non? T'aimerais bien qu'ils vendent autant qu'un Taïga. On est d'accord, non? J'avoue, Taïga, niveau album, est-ce qu'il fait des gros scores? J'ai jamais checké ça. Ça, c'est une bonne question. Il fait pas vraiment des gros scores niveau album, mais Blueface, il me fait penser à Taïga niveau des singles. Non, c'est vrai que je pense que là, tu marques un point. Je pense que Blueface, c'est plus un mec de single. En vrai de vrai. Faut qu'il arrête les conneries avec son album. Non. Et pourtant, le truc qui est ouf, hein, l'album, il est pas nul. Hein. Moi, parce qu'il a son univers, il y a des sons qui Moi, je m'attendais à ce que l'album. Franchement, je vous ai dit, à un moment, j'ai délaissé. Je m'attendais à ce que l'album il soit éclaté, vraiment. Mais l'album, il est pas nul, c'est ça le pire. Il est meilleur que celui de Rich the Kid, gros. T'as préféré Blueface à Rich the Kid? Ah ouais, non, mais gros, Rich the Kid, c'est le même son, tout l'album. Non, j'avoue, Rich the Kid, il m'a foutu le mort. Le premier son, il est bien, de Rich the Kid. Il y en a 2-3 qui sont cool, mais tout l'album, c'est le même son. Celui avec Post, celui de la France aussi avec. Le premier qu'il a fait avec NBA, pas le deuxième aussi des shows. Ouais, il a des bons trucs quand même, mais j'avoue, Blueface, ça cogne quand même un peu plus, tu vois. Bah ouais, Personnellement, j'ai pas compris les streams j'ai pas compris les ventes de Blueface, tu vois. Je me suis dit limite à 40 000, tu vois. Mais tu sais, ce qui m'a choqué, moi, c'est même que j'ai vu les stats sur Spotify et tout. Apparemment, pendant le coronavirus, toutes les stats ont perdu des pourcents et tout. Je me suis dit, mais attends, normalement, le coronavirus, c'est censé faire l'inverse, vu que tout le monde est à la maison, etc. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que le coronavirus, ça fait que les gens écoutent moins Spotify? Moi, je pense juste que Blueface, c'est vraiment par rapport à la com, tu vois. Et attention, je dis pas ça comme excuse pour Blueface. Hein. Mais non, c'est bizarre quand même, tu le disais comme excuse pour Blueface, tu peux le dire. Mais non, mais parce que regarde, ça veut dire que Lil Uzi, il aurait sorti sans le coronavirus, il aurait vendu plus. Tu penses? Gros, c'est les stats, ils ont dit que depuis qu'il y a le coronavirus, les baisses de Spotify, ça a perdu 10-15% d'écoute. Et ça, je comprends pas. Ah, parce que les queumés, ils sont sur Netflix, frère. Ils veulent plus écouter de la musique quand ils sortent, quand ils sont dans la Gova. Ah, j'avoue, en vrai, la musique, c'est dans la Gova et tout, à la maison, voilà. Comme ça, posé. Ils écoutent dans la Gova, tu vois, à la maison posée chez App. Ouais, surtout Blueface, c'est un style de son ensoleillé, t'écoutes ça dehors et tout, tu vois. Ouais. En club, toutes ces conneries, quoi. Mais ouais, Blueface, j'avoue, j'ai pas compris. Tu vois, pour pas te mentir, j'ai pas compris. Donc, on va voir s'il arrive à se redresser cette année et à ressortir des hits, des singles surtout, tu vois. À refaire du cloud, parce qu'il avait beaucoup de cloud en dehors des singles. Tu vois, les embrouilles avec sa mère, sa sœur, tous ces trucs-là, les bails de Blueface, quoi. Tu vois, du Blueface. Tu vois, tous les clouds qu'il a fait en fait, cette année. Le problème de Blueface, pour moi, c'est que qu'il a eu là, sur la stratégie et tout, c'est qu'il aurait jamais dû renvoyer un album sans avoir un hit. Tu vois, par exemple, la force de DaBaby, c'est qu'il sait que dans chaque album, il y a un hit. Et il le tease avant que l'album il sorte. Tu vois, il y a Shug, il y a Bop, il y a ceci, cela, il a toujours un hit. Lui, il a eu Tatiana, il a eu des sons qui marchent plus ou moins, tu vois, mais il aurait dû attendre d'envoyer un son qui fait boum et se dire, il a fait boum, c'est le single de l'album, on envoie l'album derrière, tu vois. Ouais, voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est clairement ce que tu as dit. Genre, DaBaby, il attend vraiment d'avoir l'engouement pour sortir l'album. Je dis pas, je vais sortir l'album et ça va te faire un engouement. Ça, il y a que les mecs comme The Weeknd, Drake, Kendrick, Uzi, je le mets dedans, Travis, les mecs confirmés qui savent qu'ils ont une basse fan solide. Tu vois, Blueface, il a tiré sa basse fan. Il y a beaucoup de mecs qui le suivent, en fait, pas pour sa musique. Ils le suivent parce qu'il est marrant, pour le cloud qu'il fait, sur Insta, parce qu'il est marrant. Ils le suivent parce qu'il est marrant. Tandis que tu vas prendre un Drake, la moitié de sa basse fan, ils le suivent pour sa musique. Donc je pense que les mecs comme Blueface qui viennent d'arriver moins de 2 ans, frère, ils doivent balancer de la musique, avoir un hit, puis balancer l'album. En plus, les streams des sons qu'ils vont faire seront comptabilisés dans la vente d'album. Et c'est ce qu'un mec comme Drake ou tous les autres font, tu vois. Ils mettent le plus gros son dans l'album, direct. On se rappelle de l'époque de One Dance, tous ces trucs-là, tu vois. Je me demande ce que ça va donner chez Cash Money West.
Wakonet, Birdman et tout là, est-ce qu'ils vont lui rendre le contrat? Comment ça va se passer? En tout cas, c'est quand même leur poule aux yeux d'or, il leur a vendu des singles de ouf. Ouais, bon, on va voir ce qui suit en tout cas avec lui. Mais ouais, l'idée de prendre le chemin de Taiga, ça pourrait être pas mal pour lui. J'avoue, t'as dit un truc pas mal là, j'avoue. Parce que Taiga, c'est un vendeur de singles. Taiga, il souffrait comme ça. Hein. Les gens, ils parlaient, mais il souffrait comme ça. C'est vrai. Tu te rappelles à l'époque de Kylie et tout, il avait vendu combien? 1000 CD? Ouais, je m'en souviens, je l'avais vanné de ouf. Ouais, je l'avais vanné de ouf, t'avais le mort. Je te disais, Tiro, c'est mon gars, gros. Tiro, c'est mon gars, tu vois. Et Tiro, là, aujourd'hui, frère, même si on peut ne pas valider sa musique, il y en a certains qui valident pas, il y en a d'autres qui valident. Frère, aujourd'hui, il fait des chiffres. T'as vu Macarena, il a combien? 30 millions, 40 millions d'auditeurs par mois, même plus, ça se trouve. Il est dans les top scorers, tu vois. Donc, ça veut rien dire, Blueface, il peut revenir comme il peut. Bah, on verra. En tout cas, merci Louis. Aoda, Gang 2 arrive vendredi. Allez sur son Insta, allez checker. Il a mis la photo de la cover, je vous la mets là de toute façon. Enfin, je sais pas si je vais la mettre, mais dans tous les cas, allez sur son Insta. Louis Aoda, donnez de la force. On est ensemble. Peace.